Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Marélier. Moi, je suis le directeur d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes et je vais vous dire tout à l'heure qui on est et ce qu'on fait. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre Picciotino, je suis bénévole dans le projet 1 de Toit Soleil, qui est le projet citoyen de production d'énergie renouvelable sur le territoire de la métropole de Lyon. Bonjour, Maxime Tinon, je suis coprésident et bénévole de Graines d'énergie, donc la centrale villageoise de la vallée du Garon. Donc c'est Chaponneau, Brignais et les communes autour. Bonjour à tous. Je m'appelle Gilles Dutrève, je suis trésorier de Centrale Villageoise Association, qui est donc un des deux grands réseaux animateurs des initiatives citoyennes en termes d'énergie, Centrale Villageoise, et il existe aussi Énergie Partagée. Alors, le déroulé de la conférence, donc on va vous expliquer ce que c'est qu'un projet citoyen de production d'énergie renouvelable. On va vous montrer comment c'est apparu en France et comment ça s'est structuré. Après, on donnera la parole à deux acteurs de ce mouvement, donc les deux associations de centrales villageoises, les associations de centrales villageoises, avec deux cas. Ensuite, il y aura Enercop qui va se présenter, et donc les perspectives donc ce que je disais, deux projets citoyens de l'agglomération lyonnaise et du Rhône, du coup. Et après, on aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Donc, un projet citoyen d'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Donc, à la base, c'est des gens qui se regroupent, des citoyens. Ça peut être, puis il y avoir des collectivités locales aussi qui participent à l'émergence d'une centrale. Enfin, on appelle ça une centrale villageoise, une centrale citoyenne. Donc, c'est des bénévoles. Donc, alors, est-ce que j'ai la souris? Donc, c'est des... Ça ne marche pas très bien. Donc, c'est des bénévoles. Il peut y avoir des élus, enfin des collectivités locales, qui créent une société. Donc, c'est une société dédiée au projet. Parce qu'à la base, c'est des associations, mais une association ne peut pas gérer des actions, enfin de l'argent comme ça. Donc, on crée une société. C'est soit une SAS, soit une SKIC. C'est à peu près équivalent. Donc, cette société gère le projet. Elle fait des levées de fonds, donc elle fait appel à l'actionnariat citoyen. Donc c'est les citoyens qui achètent des actions, qui investissent dans ces centrales, dans ces sociétés. Et avec l'argent récolté, donc les sociétés financent des installations, donc des unités de production d'énergie renouvelable. Donc ça peut être, la plupart du temps c'est du photovoltaïque, mais ça peut être de l'éolien, ça peut être du chauffage bois, de la méthanisation. Ça peut être tout un tas toutes les énergies renouvelables en fait. Et ensuite, elles se financent. Donc, le cas classique, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Donc, elles vendent l'électricité produite à EDF ou à Enercop. Et donc, elles financent, grâce à ça, elles se remboursent leurs installations. Et elles font du bénéfice aussi. Et les revenus, ils reviennent à la société. Et donc, grâce à ces bénéfices, ils en réinvestissent une partie pour financer d'autres installations. Et il y a une partie aussi qui permet de rémunérer en gros les actionnaires. Donc c'est soit sous la forme de dividendes, mais ça c'est assez rare parce que c'est assez compliqué à gérer. La plupart du temps, c'est le prix de l'action qui augmente. Et donc l'actionnaire, comme tous les actionnaires qui a acheté n'importe quelle action de n'importe quelle société, quand il revend son action, si elle a augmenté, eh ben, il gagne des sous grâce à ça. Donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir un effet levier en fait. Parce qu'avec, par exemple, si vous avez 1000 € à investir dans une énergie, dans le photovoltaïque par exemple, avec 1000 € chez vous, vous ne faites pas grand-chose. Et si vous passez par l'actionnariat d'une société, d'une centrale citoyenne ou villageoise, en fait, vous allez produire à peu près 6 fois plus d'électricité en passant par une centrale. Parce que la centrale, elle va faire des installations beaucoup plus grosses que les particuliers. Donc c'est minimum 200 mètres carrés. Et donc ces installations, elles vont lui coûter 2 fois moins cher au mètre carré qu'à un particulier en fait. Et en plus de l'investissement, des fonds propres qu'elle a, elle va faire des prêts bancaires. Elle va faire à peu près un tiers de fonds propres et 2 tiers de prêts bancaires. Donc elle va
investir 3 fois plus d'argent qu'elle a en fait. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Donc elle va poser 6 fois plus de panneaux que chez vous, avec la même somme en gros. Et en plus, il y a des retombées locales. C'est ce qui est intéressant, c'est que les centrales, elles vont faire travailler les artisans locaux, les installateurs locaux, et elles vont payer des impôts. Et tout ça, ça fait des bénéfices pour la collectivité en fait. On sait qu'1 euro investi dans un projet citoyen local, il y a 2 à 3 fois plus de retombées qu'un projet standard en fait. Et puis il y a une gouvernance qu'on appelle horizontale, en gros de type coopératif, contrairement à une société standard où si vous avez 50% du capital, vous avez 50% des voix aux AG. Là, c'est une personne égale une voix, quel que soit son niveau d'investissement financier. Enfin, c'est un peu modulé, ça peut, souvent c'est 1 à 3 voix en gros. Donc ce que j'ai dit, il y a un ancrage local qui est très fort, il y a une transparence et une démocratie grâce au fait qu'une personne égale une voix, et la gouvernance est faite de telle sorte que tout est transparent en fait. Écologie et pédagogie, en fait, il y a 2 volets dans ces centrales citoyennes et villageoises. C'est qu'il y a une partie, on finance des installations, mais il y a aussi une partie sensibilisation. Donc à la base, c'est des associations, donc elles vont faire de la pédagogie dans les écoles. Par exemple, quand on installe des panneaux sur une école, on va faire des réunions, on va intervenir en classe auprès des élèves, auprès des instituteurs ou des profs, pour expliquer ce que c'est que l'électricité, que les ENR, pardon. Aussi, il y a un côté réduction des consommations. On n'est pas là que pour installer des panneaux et produire le plus de kilowattheures. On a aussi une action sur la sensibilisation aux économies d'énergie. Et on est non spéculatif et notre but, c'est pas de gagner le plus d'argent possible pour rétribuer le plus possible les actionnaires. Il faut pas qu'on perde d'argent quand on fait des installations, mais on va pas faire que les installations hyper rentables. On va aussi faire la petite école qui va pas nous faire gagner grand-chose, mais il faut la faire si on veut atteindre nos objectifs. Et ce que je disais, il y a beaucoup plus de retombées locales que les projets standards. Donc nous, on s'inscrit dans le scénario négawatt. Donc c'est le triptyque négawatt. Donc c'est en premier lieu la sobriété en fait sur laquelle il faut agir. Donc par exemple dans le bâtiment, c'est l'isolation, réduire nos consommations à la source. Après c'est l'efficacité. Donc une fois qu'on a isolé on va installer s'il y a besoin encore d'un système de chauffage, on va installer le système de chauffage qui est le rendement le meilleur pour être plus efficace. Et après les kilowattheures qui restent à consommer, il faut qu'ils soient renouvelables. Donc nous, on intervient surtout sur cette partie-là pour produire de l'électricité renouvelable. Je passe la parole à Alexandre. Alors, on va faire un petit quiz à main levée. D'après vous, le premier projet en France qu'on peut qualifier de projet citoyen de production d'énergie renouvelable, il date de quelle date ? 2010, 2008, 1992 ou 2005. Alors, on va commencer. Que ceux qui pensent que c'est 2010, levez la main. Personne, ou alors des... Non, j'espère que vous n'êtes pas timide. 2008, quelques personnes. 1992, un peu plus de personnes, voire beaucoup plus de personnes. Ou 2005, aussi pas mal de personnes. Alors, la bonne réponse, entre guillemets, c'est 1992. Parce qu'on peut qualifier donc Phébus, qui est la première installation photovoltaïque raccordée au réseau public en France, comme premier projet citoyen, parce que il a été financé grâce à de l'épargne collectée auprès de citoyens et citoyennes. Voilà. Donc à l'époque, c'était un projet très très militant qui a donné lieu par la suite la création de l'association Espul, avec qui on cotient un stand. On en reparlera après.
Et donc, voilà, c'est le premier projet qui a démontré que le photovoltaïque, on pouvait le raccorder sur le réseau public d'électricité en France. Bon, ça a été un peu long, un peu compliqué. Il a fallu bouger des montagnes, mais bon, les gens de l'époque, ils sont arrivés. Et pour info, donc, elle est dans le budget, donc pas très loin d'ici, voilà. Alors, les autres dates, on va faire le tour. Donc, 2005, on l'avait mis parce que création d'Enercop, dont Frédéric parlera après. 2008, qui est peut-être moins connu, qui est la création de Solira. Solira, ça dit peut-être pas grand-chose à beaucoup de monde, mais en gros, c'est l'ancêtre d'énergie partagée à investissement, qui là, je pense, parle à plus de monde. Et pour 2010, on va donner la parole à Gilles. Merci. Donc je représente les centrales villageoises au sens réseau du terme, l'association des centrales villageoises, et je vais parler aussi au nom d'énergie partagée, parce que c'est deux réseaux qui sont nés à peu près au même moment, en 2010. Énergie partagée plutôt sur la mise en œuvre d'énergie éolienne en Bretagne, à côté de Redon, si je ne me trompe pas. Et puis, Centrale Villageoise qui a créé les premières centrales issues des parcs naturels régionaux. Donc, c'était une réflexion qui était menée par les parcs naturels régionaux pour commencer à comprendre comment ils pouvaient s'approprier la production d'énergie sur les parcs. Ça a été accompagné par une agence locale qui s'appelait à l'époque Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui maintenant s'appelle évidemment Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et les premières centrales villageoises ont été surtout dans les parcs naturels du Vercors. Il y en a une qui est plus proche de nous, qui est sur le parc du Pilat, qui s'appelle Centrale villageoise de la région de Condrieu. Et puis, j'ai eu l'honneur d'être président d'une centrale villageoise pendant 6 ans, qui est encore plus près d'ici, sur le pays mornantais. Et on était la 17e. Aujourd'hui, il y a un ensemble de centrales villageoises d'environ 80 collectifs, dont certains sont encore émergents, et puis une soixantaine qui produit aujourd'hui à l'échelle du territoire. Oups. Alors là, on a la globalité des projets d'énergie renouvelable en France, citoyens, avec les différentes formes d'énergie qui sont produites, éolien à gauche, solaire à gauche, éolien ensuite, hydraulique au centre, bois énergie presque à droite et totalement à droite, le méthane, la méthanisation. Et tous ces projets, vous les retrouvez sur une carte générale qui est tenue à jour par Énergie Partagée et qui comprend tous les projets, y compris d'énergie partagée et de centrales villageoises. Pardon ? Alors voilà, historiquement, c'est effectivement... alors, je vous ai dit énergie partagée plutôt vers le vent, là-bas, au bout de la Bretagne. Et puis, nous, Centrale Villageoise, on est nés en Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à l'agence qui portait, avec les PNR, ce concept initial. Et ensuite, les deux réseaux se sont développés, d'abord dans un premier temps, chacun de leur côté, puis maintenant, ils se sont réunis pour coopérer, pour aller de l'avant sur tous ces projets qu'on appelle de nos voeux massivement. L'apparition, je viens de le dire, donc des projets citoyens de NR, c'est plutôt le Rhône et l'Isère. Pour ce qui est du photovoltaïque, et alors là, je prends un peu de recul, parce que donc sur le Rhône, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 collectifs, dont 3 sont représentés ici, 4, pardon. Non, 3. Et puis sur l'Isère, Mons Énergie qui n'est pas là, si je ne m'abuse, voilà.
et puis plein d'autres qui ont créé des projets dont on vous parle. Donc, ça, c'est toujours moi. Donc, l'animation des centrales villageoises, ça consiste à animer, fédérer, accompagner et outiller. Ça, c'est un élément fondamental parce qu'évidemment, les collectifs citoyens qui, tout d'un coup, se réfléchissent à se dire comment est-ce qu'on peut faire pour agir dans cette direction où sont déjà allés les copains, ben, les copains vont vous le dire, en gros. C'est-à-dire qu'on va participer, tous ceux qui ont déjà créé des structures, à vous aider à le faire. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Nous, Centrale villageoise du Pays Mornantais, quand je dis nous, c'est parce que je peux parler de celle-ci plus facilement. C'est la centrale villageoise de la région de Condrieu qui était venue nous voir en nous disant « Oh, vous avez un super potentiel, donc allez-y ». Et voilà, et on l'a dit. Nous, on l'a dit à d'autres depuis, largement, et c'est pour ça que ça se développe. Outiller, ça veut dire qu'on ne se développe pas comme ça en claquant des doigts, mais qu'on a des outils pour le faire, donc qui sont mis à disposition par l'association des centrales villageoises, sur le site des centrales villageoises dans un premier temps, où vous pouvez aller, vous renseigner, trouver comment on s'y prend, comment on attaque le processus en réunissant en faisant des réunions publiques, en allant voir les élus locaux, etc. Et puis ensuite, on avance vers un projet où on est en émergence, et puis on trouve des toitures et on commence à envisager de réaliser et à appeler donc cette fameuse capitalisation dont parlait Maxime tout à l'heure, pour pouvoir avoir des moyens pour aller voir les banques. Parce que vous savez que pour aller voir les banques, pour emprunter de l'argent, il faut d'abord en avoir un peu. Hein, c'est au moins 1%. Maintenant, avec les taux qui augmentent, c'est plutôt 30%. Mais bon. Et puis voilà, puis on se retrouve, et puis on noue des liens, et on échange toutes nos pratiques. Et c'est ça qui est fédérateur et énergisant au sens propre du terme pour tous les bénévoles, car ce ne sont que des bénévoles qui agissent pour ces projets. Voilà la dynamique d'essaimage du réseau. C'est Alors là, vous avez chaque histogramme, donc c'est une date, 2011, 2014, 2015, 2016. C'est le nombre de nouvelles sociétés locales centrales villageoises qui sont entrées dans le réseau. Donc vous voyez qu'il y a un gros pic en 2019. En 2020, vous savez ce qu'il y avait, donc ça s'est un peu calmé, puis c'est reparti. Mais voilà, bon an, mal an, on est environ 80 aujourd'hui à agir dans ce domaine-là pour le centrale villageoise, pas en totalité pour centrale villageoise et énergie partagée, mais seulement pour centrale villageoise, il y a déjà 80 collectifs qui sont en route sur la France et qui se situent dans ces différents territoires. Donc ça représente 66 territoires impliqués, dont 5 nouveaux en 2023, environ 7240 actionnaires, c'est pas environ, c'est précis, 290 collectivités locales impliquées par l'intermédiaire des structures, et puis 165 entreprises qui investissent avec les collectivités locales et les citoyens dans ces différentes actions. Un focus sur Rhône-Alpes, 39 territoires impliqués, 4500 actionnaires. Donc on voit que c'est une des plus actives, mais c'est aussi historiquement la première, donc c'est normal. Il y a un peu plus de monde qui a interagi pour monter des collectifs de cette nature. 7,7 MW crête, ça c'est la puissance installée. C'est-à-dire la puissance potentielle de l'ensemble des installations. Et ça représente à peu près un petit peu plus de 7 MWh de puissance produite par an. Voilà. Gigawattheure, pardon. On multiplie toujours par 1000. Voilà la progression depuis 2018 jusqu'à l'année dernière. Chaque mois, puisque vous savez que la production solaire, elle est liée à la présence du soleil, donc elle est supérieure en milieu d'année. On a franchi le cap du
500 000 kWh, c'est-à-dire du gigawatt et demi, sur un mois en juillet 2023. Donc c'est pas rien. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci. Moi, je vais vous présenter du coup une autre structure qui est liée au mouvement des énergies citoyennes, qui est Enercop, qui a une structuration, un historique un peu différent. Puis je vous montrerai aussi que l'idée, c'est aussi d'être en partenariat, en coopération et de travailler ensemble. Quelques mots sur Enercop. Alors, vous connaissez peut-être. Donc, la structure au niveau national a été créée en 2005. Et puis, elle s'est structurée à partir de 2010 en coopérative locale. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé et a émergé Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, qui agissait au départ sur la partie Rhône-Alpes, puis depuis 2019 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes basés à Grenoble et on est, nous, une structuration, donc on n'est pas associatif, on est une coopérative. Donc on est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et on a des bénévoles, bien sûr, notamment sur notre stand à Prime Vert, mais on est aussi une équipe de 15 personnes pour soutenir l'activité de la coopérative. Alors notre métier historique, ça a été d'être fournisseur d'électricité. Donc tout le monde peut changer de fournisseur et choisir Enercop, sachant que ce qu'on propose, nous, c'est une électricité 100% renouvelable. Et on s'approvisionne pour ça auprès de plus de 400 producteurs en France. Voilà, on est un tout petit pousset, hein, on est un petit acteur vraiment alternatif. On a 100 000 clients au niveau national et 20 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un petit peu comme les projets citoyens, Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous, c'est vraiment une région qui est très dynamique et qui est forte. Et puis, grâce à... Il y a une partie du coup, de nos clients qui sont sociétaires. On a 9000 sociétaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Et grâce à ça, on a du capital social qui nous permet aussi, c'est le but d'Enercop, de développer des moyens de production. Puisque le projet d'Enercop, hein, c'est en ça où on se rejoint avec les projets citoyens, c'est grâce à l'action des consommateurs et de nos sociétaires de pouvoir faire émerger des projets d'énergie renouvelable financés par les citoyens. Donc on est vraiment un acteur qui s'inscrit dans cette dynamique citoyenne de l'énergie, avec l'idée de quelque part de recréer une boucle un peu de circuit court, en tout cas économique, avec l'idée en tant qu'avec notre métier de fournisseur de pouvoir acheter de l'électricité et de la vendre à des clients, et grâce à nos clients de financer des moyens de production et d'essayer de boucler la boucle pour avoir un cercle vertueux et éviter tout un tas de dérives qu'on peut voir sur tous les marchés, mais aussi malheureusement dans les énergies renouvelables avec des acteurs privés qui cherchent à maximiser leurs profits et pas toujours la transition énergétique et encore moins, je dirais, l'impact positif pour les territoires. Donc nous, l'idée, c'est effectivement de développer des moyens de production pour nos consommateurs, bien sûr, mais aussi avec les acteurs du territoire pour maximiser l'impact local. On travaille aujourd'hui quasiment exclusivement, en tout cas en propre, même si on a des producteurs dans d'autres domaines, hein, dans l'éolien et l'hydroélectricité. Nous, en tant que coopérative locale, on travaille principalement sur des projets solaires. Et vous savez qu'il y a des projets un peu de différents types sur le solaire. Et là, c'est une petite différence peut-être par rapport à ce que pratiquent aujourd'hui les projets citoyens plus classiques. Nous, aujourd'hui, on ne travaille pas sur des projets en ombrière ou en toiture. C'est des projets sur lesquels on travaille en partenariat, en collaboration avec des structures citoyennes pour les accompagner en tant que plutôt partenaire technique. Donc on est actif là-dessus, mais on n'investit pas. Par contre, on développe des parcs solaires au sol de deux types. Soit des petits parcs au sol qu'on est quasiment les seuls à faire. Les gros opérateurs ne s'intéressent pas trop à ces projets-là. Soit on essaye aussi de développer des parcs plus importants, mais qui sont beaucoup plus concurrentiels. Voilà, sachant que tous ces projets-là sont complémentaires. On a besoin de tous ces types de projets pour atteindre les objectifs en termes de transition énergétique. Ces projets-là, bien sûr, en côté négatif, sont un peu plus impactants pour l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'études environnementales qui doivent être faites. Après, l'intérêt de ces parcs-là, c'est qu'en coût de production, ils sont moins chers.
Et du coup, notamment nous, pour pouvoir approvisionner nos consommateurs en direct, c'est pour ça qu'on privilégie aujourd'hui un peu ces projets-là, pour pouvoir revendre à un tarif raisonnable notre électricité à nos consommateurs. Parce que dans la boucle que je vous ai montrée d'Enercop, on ne bénéficie pas, nous, des soutiens de l'État dont bénéficient un certain nombre de projets d'énergie renouvelable. Donc on s'autofinance. Et donc on fait quand même attention à ces enjeux de coûts. Voilà. Néanmoins, c'est ce que je voulais... Donc voilà, aujourd'hui, on a une vingtaine de projets en Auvergne-Rhône-Alpes de ce type-là. On innove un peu sur certains. On a un petit projet flottant sur une ancienne carrière qu'on va mettre en production cette année. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on se pose beaucoup de questions, mais néanmoins, on a un agriculteur qui nous a sollicité, qui était consommateur et sociétaire, qui est venu nous voir parce qu'il voulait mettre en place un élevage ovin avec une race locale et que son modèle économique était un petit peu tendu, et il nous a proposé de réfléchir avec lui à un projet avec du solaire, donc un projet qu'on appelle maintenant agrivoltaïque. C'est un peu comme la méthanisation, on peut faire des choses intéressantes et on peut faire des grosses bêtises avec l'agrivoltaïsme. Donc nous, c'est notre projet un peu pilote avec un agriculteur qui est vraiment motivé. Donc on trouvait qu'on avait des bonnes conditions pour réfléchir à cette situation-là, mais globalement, tous nos projets sont des projets au sol classiques. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous, notre volonté, donc nous, on est un acteur plutôt régional, mais notre souhait, c'est quand même de développer des projets locaux et avec les acteurs locaux. Donc, quelle que soit la typologie des projets, aujourd'hui, on essaye de travailler avec les acteurs locaux, que ce soit les collectivités ou les collectifs citoyens. Et on a la chance, parce que comme on l'a vu sur la carte, il y a beaucoup de collectifs citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a des partenariats, notamment sur des petits projets de production, les petits parcs au sol, qui sont principalement, vous le voyez, là c'est des exemples des anciens, des terrains dégradés, hein, c'est souvent des anciennes décharges, des anciennes carrières. On a un partenariat avec Combraille Durable dans le Puy-de-Dôme et avec Citoy Énergie qui est plutôt sur la Haute-Savoie. Donc on travaille aussi avec les acteurs locaux, on essaie en complémentarité sur ces projets-là. Je vous ai mis la répartition un peu, c'est peut-être un peu du détail, mais on travaille sur ces projets-là avec des acteurs locaux. Sur les plus gros projets, qui font parfois plusieurs mégas, en général, pour ces projets-là, on crée une société dédiée. Et donc, on ouvre systématiquement aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, le capital aux projets citoyens et aux collectivités. Donc là, il y a deux autres exemples, un en Isère et un en Savoie, où on va développer des plus gros projets sur des anciennes friches ou anciennes carrières. Et là, on va avoir la participation aussi parfois de SEM locales, notamment la SEM Énergisère qui existe dans l'Isère. Et puis on travaille avec 2 centrales villageoises qui seront intégrées au financement de ces projets de plus grande ampleur. Nous, notre idée, c'est de dire que la transition énergétique, elle est importante et que les acteurs citoyens, ils ne sont pas obligés de se cantonner aux petits projets et les gros projets pour les gros opérateurs. Nous, on pense qu'il faut aussi que les projets citoyens... Alors, il y a des enjeux, hein, il faut effectivement... c'est des enjeux financiers, notamment, collecter de l'argent. Mais l'idée, nous, c'est en complémentarité que les acteurs citoyens se fédèrent un peu pour aussi porter des projets de plus grande ampleur que ce qui a été initié initialement. Voilà. Et puis juste un autre exemple, puis ça fera la transition. Un dernier exemple, c'est que sur les toitures et les ombrières, nous, en tout cas, en tant qu'Enercop, on n'investit pas directement, mais on travaille aussi parfois en collaboration avec des acteurs citoyens pour répondre à des AMI, donc c'est des appels à manifestation d'intérêt de collectivités qui parfois proposent un ensemble de toitures assez important, parfois 10, parfois 30. Ça peut, suivant la structuration des projets citoyens, être un peu gros, entre guillemets, pour eux, pour se lancer. Et donc, on propose de répondre avec eux pour les accompagner un peu techniquement, prendre un peu de risque aussi au début, même si on ne va pas investir dans les toitures, nous, à terme. On peut aussi, c'est le cas notamment sur Ardèche-Rhône-Couëron, il y a un projet citoyen qui est très récent. Et donc, nous, on va prendre du risque sur la partie études
parce que tous les projets ne vont pas au bout. C'est-à-dire que des fois, on se rend compte dans les études qu'on ne peut pas faire les projets pour différentes raisons. Donc, on accompagne aussi les acteurs locaux à prendre du risque pour développer des projets de plus grande envergure, et notamment sur un nombre important d'installations. Et notamment, l'année dernière, on a remporté avec un de Toit Soleil 2 AMI, un sur la ville de Lyon pour équiper des écoles et un sur la métro de Lyon, mais je vais laisser Alexandre en dire plus. Et on est très content en tout cas de toutes ces collaborations. En tout cas, même si on est une coopérative, une entreprise, on trouve que travailler en coopération avec les acteurs du territoire, c'est ce qui rend les projets vraiment pertinents en termes de transition. Parce qu'il y a la transition énergétique, mais il y a plein d'autres transitions à mener. Et notamment la transition locale, la transition démocratique, c'est aussi important. Merci. Donc, je vais prendre la parole pour un de Toit Soleil. Donc, je suis bénévole dans ce projet-là. Donc, c'est le projet citoyen sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, vous voyez à l'écran un certain nombre de logos d'acteurs connus qui nous soutiennent. Et donc, nous avons à date 16 installations qui sont en fonctionnement sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, c'est les petits points verts que vous voyez là. L'année dernière, en 2023, on a produit à peu près l'équivalent de la consommation de 300 personnes, pour vous donner un ordre de notre taille. Et donc, là, on est embarqué dans un projet qu'on appelle Saison 3. Donc qui comprend la réalisation de 15 installations dans le cadre de 2 appels à manifestation d'intérêt. Donc les appels à manifestation d'intérêt, c'est une démarche qui est faite par les collectivités locales qui ont notamment des toitures disponibles et donc qui éditent une sorte de cahier des charges pour sélectionner des acteurs qui financeraient et équiperaient ces toitures en photovoltaïque. Donc on a monté 2 groupements, donc notamment avec Enercop qui nous a bien aidés. Donc le premier groupement pour la partie des 6 collèges, donc Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, Espul et un de Toit Soleil, donc qui portera le projet. Et le deuxième projet pour la ville de Lyon, 9 bâtiments. Principalement des écoles, le groupement Enercop Auvergne-Rhône-Alpes et un de Toit Soleil. Donc au total, ça fait 15 installations de taille assez conséquente, quoi. Chacune produirait pour les plus petites à peu près l'équivalent de la consommation de 40 personnes par an, et les plus grosses à peu près l'équivalent de 180 personnes par an. Pour la partie des collèges, on envisage donc les travaux des CTT, et donc comme il n'y a pas de miracle, pour financer des travaux, on fait appel à de l'épargne citoyenne. Donc on est dans une levée de fonds. On espère donc lever 300 000 euros d'ici fin juillet pour financer les travaux des 6 collèges, des installations des 6 collèges. Donc 300 000 euros, c'est une somme qui est importante, mais notre part sociale est à 56 euros. Donc voilà, on peut, si on veut participer, n'en acheter qu'une. Voilà. Pour vous donner une image de quoi ça ressemble. Donc là on voit le calpinage. Donc c'est l'arrangement des panneaux photovoltaïques sur le toit du collège Pablo Picasso à Bron. Donc on est vraiment local. Il est à moins de 4 km à vol d'oiseau d'ici, ce collège. Et donc voilà, ça c'est le résultat des études de faisabilité faites par le bureau d'études d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, vous voyez à peu près 1000 m² de panneaux photovoltaïques et à peu près l'équivalent de la consommation de 170 personnes par an. Maintenant, je vais laisser la parole à Maxime, qui est notre homologue dans la vallée du Garon.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Graines d'énergie. Alors nous, on est en émergence. On a posé aucun panneau, on n'a produit aucun kilowattheure encore. On a posé les statuts de la société cette semaine, donc c'est tout neuf. Et on est sur la vallée du Garon. On est accompagné par la CCVG, donc la communauté de communes, qui nous a donné un peu d'argent pour payer les premiers frais. Donc centrale villageoise, énergie partagée, Copawatt et Enercop. Donc là, c'est une présentation, c'est un peu répétitif, mais donc nous, on est 15 personnes à peu près sur les 5 communes de la CCVG. Donc on veut promouvoir, développer et produire une énergie décarbonée. Donc on a créé une société cette semaine. Et ah oui, je ne l'ai pas assez précisé, c'est qu'on finance les installations photovoltaïques et en fait, on loue les toits des collectivités ou des industriels, des agriculteurs, des particuliers qui ont des toits de plus de 200 mètres carrés. Donc on leur verse un loyer entre 1 et 2 euros du mètre carré par an, on va dire. Et après, on finance totalement l'installation, ce qui arrange bien les collectivités qui ont des objectifs qui sont inscrits dans leur ce qu'on appelle les PCAET, c'est les plans climat, air, eau territoriaux. Donc c'est les collectivités, les communautés de communes qui doivent, la plupart, elles ont pour ambition d'être territoire TEPO, ça veut dire qu'elles doivent pas émettre de CO2, elles doivent en absorber autant qu'elles en émettent. Et du coup, pour ça, il faut qu'elles installent beaucoup de panneaux photovoltaïques. Et du coup, on le fait pour elles, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Et même, elles gagnent de l'argent avec les loyers. Donc, ce que je disais, oui, on a posé les statuts cette semaine et on a une dizaine de projets en cours d'étude. Parce qu'on a attendu vraiment le dernier moment pour déposer les statuts, parce que quand on crée une société, on paye de l'impôt. Enfin, ça coûte un peu d'argent, donc on voulait être sûr d'avoir des toitures viables avant de le faire. Donc à gauche, c'est le centre technique municipal de Chaponneau. Donc pour l'avoir, on a répondu à un AMI, avec Enercop d'ailleurs. On a gagné cette toiture. Du coup, la commune va nous la confier. Donc c'est 380 kW crête, c'est 1900 m², donc c'est une belle installation. On a aussi la salle omnisport de Vourles. Là, la contractualisation est en cours. Et on a l'école des Landes à Montagny, donc l'école qui est dans le centre de Montagny. Donc c'est 3 beaux projets pour démarrer qui vont être assez intéressants. Et donc les études en cours, où là on n'a pas tout à fait contractualisé, mais c'est en bonne voie. Donc on va commencer par celui en haut à droite, c'est un hangar industriel qui est mitoyen, qui touche le centre technique municipal qu'on a vu juste avant, donc celui de gauche. Donc on devine le bâtiment en bas. Donc ça va être intéressant de le faire. Là, c'est un privé. Et lui, il est intéressé de le faire parce qu'il se dit que c'est bien de faire les 2 bâtiments ensemble, et il a raison. À gauche, c'est ombrière de parking de la piscine de Brignais. Donc là, c'est une très grosse installation de 500 kg. Donc là, on viendrait quasiment recouvrir tout le parking. Et en fait, là, les collectivités, elles sont intéressées de passer par nous parce qu'elles ont l'obligation de couvrir les parkings d'ombrières. Avant, elles ont 2-3 ans pour se mettre en conformité. Et là, par exemple, si elles le faisaient pas, elles auraient à peu près 2 à 3 000 euros d'amende par an à payer. Donc là, pour elles, c'est tout bénef parce qu'elles auront leurs ombrières gratuitement, elles ne payeront pas d'amende. Et en plus, on va pouvoir vendre une partie de l'électricité produite à la piscine, qui est un très gros consommateur et qui paye son électricité 30 à 40 centimes du kilowattheure. Et nous, on va leur vendre autour de 15 centimes. Donc ils vont être très bénéficiaires. Enfin, ils vont gagner sur plusieurs plans, en fait. On a un hangar agricole, celui-là il est intéressant, il n'est pas très grand. Et en fait, l'agriculteur, il souhaitait agrandir. Enfin, il a fait cette taille, c'est un bâtiment presque neuf, mais il n'avait pas d'argent pour faire plus grand. Et du coup, nous, on va lui financer un agrandissement en échange qu'il nous mette à disposition la toiture. Donc là, ça sera assez bénéficiaire pour lui aussi. Et à droite, c'est une gendarmerie, en fait, à Brignais.